Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Véronique Louwagie pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Finances. Ce projet de loi de finances pour 2016 était attendu. Il est inattendu. Inattendu parce que c'est une nouvelle fois un rendez-vous manqué. Vous parliez il y a quelques minutes, Monsieur le Ministre, d'un budget sérieux et solide. Permettez-moi d'en douter. Il est avant tout dépourvu d'ambition, ce qui est la marque d'un immobilisme pernicieux et anxiogène. Le constat est pourtant partagé. Le déficit public à 3,3% reste hypothétique, tandis que la réduction du déficit reste loin d'être acquise. En réalité, votre politique est celle du parapluie, que vous prêtez quand il fait beau et que vous reprenez quand il pleut. Vous faites des prévisions de croissance alors que celle-ci est instable en raison de la volatilité des marchés financiers et du ralentissement du commerce mondial. Finalement, la raison principale de ce projet de loi de finances qui vous sert à mettre la poussière sous le tapis, c'est que vous renoncez. Vous renoncez une nouvelle fois à vous attaquer aux véritables sujets, tels le poids étouffant des prélèvements, le poids étouffant des dépenses publiques et une réforme de fond de notre système d'État-providence. Votre plan d'économie de 16 milliards d'euros demeure flou et vous vous défaussez notamment sur les collectivités locales, ce qui est contestable. La rapporteure générale du budget, dans son rapport sur le projet de loi de finances, estime que sur les 16 milliards d'euros d'économies prévues, un peu plus de 4 milliards restent non documentés par des mesures concrètes, ce qui pose la vraie question de la crédibilité de votre texte. Votre programme de baisse d'impôts comporte un risque par ailleurs, non dissimulé d'inégalité devant l'impôt. 2 chiffres. En 2012, plus de 52% des foyers fiscaux français payaient l'impôt sur le revenu, contre, estimé en 2016, 46%. Alors que dans le même temps, l'impôt sur le revenu a augmenté de 20 milliards d'euros. En conclusion, Monsieur le Ministre, pourquoi présentez-vous un projet de loi de finances en plein déni? Merci Madame. La parole est à Monsieur le Ministre des Finances et des Comptes publics. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Madame Louwagie, nous allons pouvoir discuter et débattre de ce projet de loi de finances au cours des heures et des jours qui viennent. Ça nous permettra, point par point, de pouvoir répondre à l'ensemble des questions qui sont les vôtres. Mais enfin, quelques commentaires malgré tout. Vous trouvez que nos hypothèses de croissance sont des hypothèses trop optimistes. Vous le disiez l'année dernière, nous respectons cette année les hypothèses qui étaient les nôtres. Les hypothèses que vous trouvez trop optimistes, ce sont très exactement celles que l'ensemble des observateurs, le Fonds monétaire international, l'OCDE, la Commission européenne considèrent comme réalistes. Nous avons donc un budget solide et réaliste sur lequel nous fondons ensuite un certain nombre de dépenses et un certain nombre de recettes. Quelques mots sur les recettes. Madame, vous venez de nous dire, en 2012, il y avait 52% de Français qui votaient l'impôt, qui payaient l'impôt, pardon, et il y a 46% de Français aujourd'hui. Combien y avait-il de foyers qui, en 2007, payaient l'impôt sur le revenu? Combien y en avait-il? 46%. Que s'est-il passé entre 2007, avec cette majorité, comme avec nous, pour des raisons qui voulaient faire en sorte qu'on lutte contre les déficits? Ça a été une augmentation considérable et souvent injuste, avec vos propres mesures, de l'impôt sur le revenu payé par les Français les plus modestes. Ce que nous faisons, c'est de rendre aux Français les plus modestes les impôts que vous leur avez fait payer et qu'ils doivent aujourd'hui pouvoir enfin récupérer. C'est ça aussi, Madame la justice fiscale. Alors, un mot enfin sur les dépenses. À chaque fois, et on va encore le vérifier, que nous proposons de faire une économie, vous venez encore d'en parler à propos des collectivités locales, vous êtes contre. 100% des économies, vous êtes contre. Et au même moment, vous nous dites que vous ne faites pas assez d'économies, il faut faire 150 milliards d'économies. Alors expliquez-moi comment vous faites. C'est du n'importe quoi de votre côté. Merci Monsieur le Ministre.